n'ayez pas peur, quand on parle de nouvelles stars, c'est pas l'émission qu'on pouvait voir sur M6 il y a quelques temps. C'est deux superstars, là. C'est deux superstars. Oui, non. Revenons pas là-dessus, parce que là, on va vite dévier. On va parler de Luka Doncic et de Ja Morant, deux jeunes joueurs. L'un évolue du côté de Memphis pour Ja Morant et Luka Doncic est donc le meneur slovène de Mavericks de Dallas. Deux joueurs jeunes, 22 et 23 ans. On va peut-être les présenter d'abord pour se remémorer un peu qui ils sont et ce qu'ils ont déjà trusté au niveau NBA. Crazy Ja Morant est déjà Rookie of the Year. Ça, c'était pour il y a 2 saisons maintenant. MIP, donc le joueur ayant le plus progressé en NBA, c'était l'année dernière, une fois All-Star, et un All-Rookie Team et un All-NBA Team pour Ja Morant. Voilà le palmarès qui s'affiche. Et côté Luka Magic, on est à un Rookie of the Year, donc meilleur débutant de l'année en NBA, 3 fois All-Star déjà quand même, pour un joueur qui va vers 23 ans, qui a déjà même d'ailleurs 23 ans, un All-Rookie et 3 fois All-NBA, le joueur slovène qui avait évolué du côté du Real Madrid aussi, MVP de l'Euroleague à 18 ans, il faut le rappeler, fait partie donc de ces joueurs qui hype un petit peu toute la sphère basket aux États-Unis. On va se poser plusieurs questions, messieurs, dans ce débat. Qui est le meilleur team leader? Ça, c'est une première question que j'ai envie de vous poser. Quelle est la plus grande marge de progression entre les deux joueurs? Des joueurs complètement différents. Un plutôt finisseur, je garde beaucoup le ballon, et l'autre slasher et un petit peu, même voire beaucoup spectaculaire. Ouais. Et question de fond, en toile de fond, qui prenez-vous pour gagner un titre NBA? On commence par quelle question là? On va commencer par la première. Ja Morant ou Luka Doncic, quel est le meilleur team leader, celui qui implique les autres, celui qui donne l'exemple, celui qui emmène son équipe à performer sur le terrain? On va changer un peu, on va aller directement du côté des États-Unis pour essayer de répondre à cette question avec Melvin. Le meilleur team leader entre les deux? Alors moi, je prendrais Ja Morant comme meilleur team leader parce que je pense qu'il a vraiment su poser sa personnalité sur l'équipe de Memphis, et la culture qu'ils sont en train de construire, c'est vraiment une culture qui a son image. Il est toujours extrêmement positif, il est toujours à célébrer le succès de ses coéquipiers, et on voit que c'est contagieux. Et du coup, ils ont une sorte vraiment de confiance en eux qui est vraiment belle à voir. C'est un style qui est un peu différent, mais ça me fait beaucoup penser à ce qu'a fait Damian Lillard à Portland, c'est lui aussi une culture qui a son image. Alors les deux n'ont pas la même personnalité, mais pour moi, Ja et vraiment, si j'avais à choisir, en tout cas, je prendrais Ja avant Luka. Je pense que Luka c'est un gagnant, mais je pense qu'au niveau vraiment de comment être le leader d'une équipe et être sûr que tout le monde soit impliqué, je pense qu'il a encore des progrès à faire. Antoine, Ja ou Luka Doncic pour les qualités de team leader, celui qui va amener le groupe à performer et à impliquer tout le monde, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain? Je pense que Melvin savait l'argument que j'allais sortir, donc c'est pour ça qu'il a un petit peu fini là-dessus. Certes, il y a une grande qualité de leader du côté de Ja Morant. Je pense qu'il est très inspirant. Ceci dit, je ne sais pas d'ailleurs si Melvin, tu les as peut-être vus aussi, il a beaucoup de charisme, etc. Mais c'est plus encore une énergie un petit peu folle. C'est pas encore vraiment le gars qui cadre tout ça et qui fait un petit peu suivre les autres. Quand tu le vois même sur des choses, ça, des échauffements, des entraînements, des trucs comme ça, c'est pas tout à fait encore son rôle. Alors qu'il y a cette maturité, il y a cette expérience chez Luka qui, à mon avis, porte sa voix un petit peu plus loin. Je pense qu'il l'ouvre moins, mais quand il l'ouvre, il a tendance un petit peu plus à montrer les choses. Et puis, tu n'es pas obligé d'ouvrir, tu peux être aussi leader, par exemple. Et quel meilleur exemple qu'un joueur qui est régulièrement dans la discussion MVP depuis maintenant un petit moment. C'est pas qu'une hype autour de Luka. Et encore une fois, Melvin a un petit peu sorti l'argument, mais le côté gagnant, ça compte. Il sait faire gagner une équipe. Luka, il l'a prouvé au plus haut niveau, en tout cas européen, et donc quand même à un vrai niveau professionnel. Donc on attend de lui déjà beaucoup. Et à mon avis, ça joue pas mal. Vous voyez les stats s'afficher, 34 points, 49% au tir, quasiment 50, 8 passes, 9 rebonds. Donc on peut répondre effectivement sur la capacité à être team leader. Et effectivement, c'est un joueur qui est déjà très très performant. Luka,
Tu prends le Je bascule du côté de l'argument de Melvin, moi, sur le côté, c'est vrai qu'il a créé une osmose collective à Memphis qui n'était pas simple. Memphis qui est toujours une équipe un peu qu'on regarde un peu de loin, ils font des choses. En fait, lui, il a vraiment créé quelque chose sportivement, culturellement, à la Lillard. Moi, j'aime beaucoup et je pense qu'en tant que leader, dans le vocal, dans l'état d'esprit, etc., il est meilleur que Luka. C'est peut-être là où Luka est le moins bon d'ailleurs. Mais si je devais choisir et si on profile vers la suite du débat, je dirais sur Luka. Ok. Angelo, tu as été dans des vestiaires pro. Quel joueur aussi impactant que sont ces deux joueurs t'inspire le plus pour peut-être être à leur côté et peut-être aller sur le terrain et tout donner? Je rejoins Luka et Melvin sur l'idée qu'à l'heure actuelle, c'est un meilleur team leader dans, on va dire, un comportement global. Parce que je reproche, et je pense qu'Antoine en est conscient, par exemple, Lucas se disperse beaucoup trop au niveau de son énergie et même de son langage corporel avec les arbitres. Il est vraiment nuisible, il est même nuisible pour son équipe dans cette dynamique-là. Il a une énergie dispersée, il ne revient pas en défense, un langage corporel très négatif qui ne va pas influencer le corps arbitral à être plus clément sur les possessions d'après. On n'a pas ça avec Ja Morant. Cependant, je rejoins Antoine au niveau de la capacité à faire gagner son équipe et d'être leader dans les moments difficiles et de pouvoir trouver des solutions envers et contre tout, peut-être à une échelle supérieure à Ja Morant. Donc, est-ce que cette méthode-là implique son équipe et ses coéquipiers? Il peut montrer le sillage, c'est-à-dire que dans un moment où peut-être son équipe serait en grande difficulté ou qu'il y aurait même une idée d'abandon potentiel qui commencerait à s'immiscer dans le cœur et les esprits de ses coéquipiers, il pourrait lui, à bras tirés, ramener son équipe et dire « Hey les gars, le game il n'est pas fini ». Mais team leader de manière globale, Ja Morant propose, on va dire, quelque chose de plus motivant, de plus inspirant que Luka, qui a encore une énorme marge de progression à ce niveau-là. Ouais, c'est un joueur qui est très souriant aussi, très expressif, et qui donne envie justement qu'on le suive, avec les locks, etc. Enfin voilà, il y a un style qui est très aimé. Question pour nos Américains sur la deuxième thématique de notre débat, la marge de progression des deux joueurs. Ja Morant, joueur explosif, slasher, qui commence à mettre des tirs à mi-distance et bien sûr à 3 points. Il manque un peu de régularité. Ça, c'est sa caractéristique, on va dire, numéro 1. Et pour Luka Doncic, bon joueur qui sait tout faire, qui met justement les autres, ses coéquipiers dans de bonnes conditions, capable de tirer à 3 points, capable aussi de finir un peu en post-up. Quelles sont les marges de progression pour des joueurs qui sont jeunes et déjà très forts? Selon vous, Melvin, dis-moi tout. Alors moi, il y a deux axes en fait que je trouve qui sont vrais pour les deux joueurs. Le premier, avant tout, c'est la défense. C'est deux joueurs que tu peux attaquer défensivement, alors pour des raisons différentes. Et après, pour moi, il y a aussi l'aspect physique, c'est-à-dire que pour Luka, on sait qu'il est souvent arrivé au training camp avec peut-être quelques kilos en trop. Donc je pense que vu l'usage qu'il a à Dallas, il a tout le temps la balle dans les mains, il faut qu'il soit dans une forme physique optimale pour pouvoir tenir sur la durée. Et Ja Morant, au niveau du physique, c'est comme tu le disais, il a un jeu qui est extrêmement percutant, il attaque le cercle, et donc il peut facilement se blesser. Donc faire attention à son corps, faire ce qu'il faut pour bien récupérer, mais aussi développer ce jeu extérieur dont tu parlais pour ne pas juste être, j'ai envie de dire, avoir cette dimension unique, sera très important, je pense, pour la suite de sa carrière. Antoine, dis-nous tout sur les marges de progression. Tu vois évoluer les deux joueurs en NBA. Lequel te semble avoir le plafond le plus élevé? Alors, la question le plafond le plus élevé, je ne sais pas. Mais la marge de progression, ce n'est pas forcément la même chose. À mon avis, c'est déjà de très loin même. Puisque Luka est déjà quasiment un joueur fini. Il va gagner en expérience, en certaines sciences, etc. Mais son jeu, je ne le vois pas beaucoup évoluer. Alors que le jeu de Ja va énormément évoluer à mon avis. Il va vraiment apprendre beaucoup plus de choses sur le timing, certaines passes qu'il ne voit pas encore, qu'il va voir plus tard, le jeu qui va de plus en plus se ralentir pour lui, l'adresse à 3 points, on l'a déjà mentionné. Il y a tellement de choses encore que Ja peut apprendre que, à mon avis, la marge de progression est énormément plus élevée de son côté que celle de Luka. Après, en termes de où est le plafond le plus élevé, justement, comme beaucoup de choses reposent sur la marge de progression pour Ja, et sera-t-il ce joueur qui saura apprendre justement toutes les choses qu'il doit apprendre?
Là, je suis beaucoup moins sûr. À mon avis, Luka nous a déjà montré énormément de choses, quoi. Luka Doncic est quasiment un MVP. Donc, déjà, il y a une hype, mais à mon avis, le voter sur les MVP, là, on n'y est pas encore, quoi. On passe avec vous, messieurs, en plateau sur le troisième thème de notre discussion. Vous prendriez qui, pardon, on va y arriver, pour gagner un titre NBA? Lucas. Lucas, pour commencer. Ouais, Lucas, je rejoins entièrement ce qu'a exposé Antoine avec brio. Il a littéralement déposé le tapis là pour que je puisse répondre à cette question. Lucas est un produit fini. Lucas est un produit qui est, et on en parlait justement avec l'autre Lucas qui est en face de moi tout à l'heure. Sa marge de progression, elle est compliquée à définir parce qu'il est déjà à un niveau statistique et une performance tellement élevée, c'est-à-dire que peut-être qu'il peut avoir un peu plus de régularité longue distance, mais c'est déjà très compliqué. D'amener peut-être une dimension encore plus dangereuse avec une efficacité, je postais un fadeaway à la Jordan ou Kobe, où vraiment il devient indéfendable, surtout sur un poste de meneur de jeu. Je veux dire qu'il est tellement décisif et tellement impactant individuellement et il arrive à emmener une équipe qui n'est pas la mieux armée déjà en finale de conférence la saison passée et la maintenir dans le top 4, top 5 de la conférence Ouest qui est tout aussi relevé que ne l'est la conférence Est. Tu fais oh, ok. C'est fort. Là, c'est extrêmement fort. Donc il n'y a pas de faiblesse apparente dans son jeu. Je rejoins Melvin vis-à-vis de la défense, évidemment. Son fitness est important et aussi sa volonté de se mettre les fesses au sol pour pouvoir être encore plus impactant dans ce registre-là. Et évidemment, et c'est le même challenge pour tous les joueurs dans le milieu professionnel, c'est aussi cet aspect, cette approche. Donc tu prends tout de même Lucas qui a démontré également avec le buzzer beater contre les Clippers, avec le fait de pouvoir emmener cette équipe et performer. Tu entoures Luka Doncic un petit peu mieux. Et tu peux tout de même imaginer qu'il soit à la même échelle qu'un Dirk Nowitzki, que ces Donc mecs Luka, qui ont réussi. Luka pour toi. Voilà, Luka qui peuvent amener les Mavericks à un titre. Bon, Luka pour Luka. Bah, Luka. Okay. Pareil. J'ai à peu près les mêmes arguments. Moi, j'ajouterais aussi le côté physique. C'est un point plutôt positif pour Luka, contrairement à Ja. Je m'explique, c'est que Ja, il me fait penser un peu à Derrick Rose. Je pense que oui, il a un potentiel énorme, mais tout repose beaucoup sur son physique. Et même sans se péter forcément, mais un physique avec de l'âge, ça prend et on est moins vif. Et je vois pas en Ja un shooter incroyable, même s'il va bosser, ça sera pas. En devenir, même pas. En devenir, ça sera un très bon shooter. Derrick Rose arrivait à mettre des gros tirs. Je me souviens de Game Winner qui mettait Derrick Rose, mais ça n'a jamais été un grand shooter. Et dans les grands moments, il faut des joueurs aussi qui sont capables de mettre dedans, qui ont un bagage technique aussi un petit peu malin un peu. Et ça, je le vois plus en Luka. Et donc sur la longévité de carrière, je pense que c'est plus intéressant pour une franchise de prendre Luka que Ja qui est un peu plus limité dans le temps. Allez, nos Américains en un mot. Melvin, Luka ou Ja? Luka, il est sur garde, il a gagné partout, il est passé, il a gagné avec le Real, il a gagné avec la Slovénie, et je pense que comme le disait Angelo, si on met la bonne équipe autour de lui, ce sera game over aussi en NBA. Ouais. Antoine, est-ce que tu partages l'avis du plateau et de Melvin? Oui, parce qu'on en avait déjà discuté en plus hier en préparation de l'émission, il manque que ça à Luka, le bon casting autour, et il est déjà prêt pour gagner un titre, c'est bon.